Voilà, bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Joël et Patrick Monnier. Patrick et Joël, vous avez suivi la formation Fondation. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu sur l'aspect émotique, s'il vous plaît? Patrick, tu vas aller en premier? Oui, alors la partie émotique nous a beaucoup aidé parce que, évidemment, entre mari et femme, on devine des choses, on pressent les émotions de l'un et de l'autre, mais le fait d'avoir un temps particulier, un timing particulier pour le partage, ça a beaucoup aidé à pouvoir aller beaucoup plus loin en profondeur et à mettre des mots sur des choses qu'on ressent, mais pas forcément toujours très justes. Et ça, voilà, c'était vraiment un très bon temps pour nous de vivre ce moment. D'accord. Joël? Donc, c'est quotidiennement qu'on a pu vivre ça. On a Oui. pris chaque jour un temps à deux Oui. pour partager en fait nos émotions et écouter l'un et l'autre. Oui. Oui. C'est vrai que c'est plus facile pour une femme d'exprimer ce qu'on ressent. Et moi, j'étais contente d'entendre vraiment mon mari pouvoir aussi exprimer ce qu'il ressentait parce que pour lui, c'était plus difficile. Et donc, ça a été un bon exercice pour lui et pour moi aussi de pouvoir entendre ce que mon mari ressentait. Donc, on a beaucoup appris dans le partage en profondeur parce que c'était pas superficiel, c'était vraiment chercher à entendre l'autre vraiment dans ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là, dans la journée. Super. Voilà, et moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est de Oui. pouvoir le vivre avec mes enfants. Oui. Et donc, j'ai eu l'expérience par 2 fois de le vivre avec ma fille Naomi, avec mon dernier Timothée. Donc, on a des enfants qui sont grands. Naomi a 25 ans, Timothée a 21 ans. Mais c'était un bon temps où donc, on a pu vivre aussi émotique. Donc, je l'ai fait avec Naomi, un temps particulier avec elle, où elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait. Ça a été un bon temps. Et aussi Timothée qui a eu plus de mal à dire souvent ce qu'il ressent. Mais là, ça a été aussi une bonne expérience pour lui. Et même, il a été surpris de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressentait à ce moment-là. Donc, ça a été très positif. Donc l'aspect émotif. Donc vous étiez, si je récapitule, vous étiez en tant que couple, ton partenaire CA2, enfin c'était le conjoint. Oui, Ton partenaire EA2, c'était le conjoint. Voilà. Et ensuite, vous avez pu faire ça avec d'autres personnes, notamment les enfants. Oui. Et c'était pas en famille autour de la table. Pour vous, c'était un temps un à un, particulier avec chacun enfant. Voilà. Voilà. Exactement. Autre chose à raconter sur, vous nous parlez concernant émotique? Oui, le fait d'avoir un temps particulier, ça permet aussi, quand quelquefois on n'est pas forcément exactement sur la même longueur d'onde, de se retrouver. S'il y a eu une petite dispute, s'il y a eu un conflit, voilà, ça permet de pouvoir déposer les choses et de pouvoir partager, voilà, je suis un peu irrité à cause de ça, et de pouvoir se pardonner, de pouvoir régler rapidement la situation, et ça nous est arrivé une fois, et c'était très bien aussi d'avoir cet outil émotique, d'avoir l'obligation un petit peu de le faire chaque jour, et puis d'avoir aussi le moyen des émotions qui sont écrites et qui permettent de mieux exprimer quelque chose qui est du ressenti. Donc il y a une différence entre faire émotique et de faire un temps de prière peut-être. C'est beaucoup de couples chrétiens ont un temps de faire un temps de prière peut-être tous les jours ou régulièrement. Mais ce temps émotique était peut-être un peu différent ou c'était Oui, parce similaire? que ça nous oblige à aller plus en profondeur dans nos émotions, particulièrement pour les hommes. Moi, c'est vrai que j'exprime plus difficilement mes émotions, même si Joël peut les ressentir parfois. Mais voilà, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans le partage. Super. Après, ça remplace pas un temps de prière, mais ça permet de démarrer sur quelque chose de plus profond. Amen. Merci beaucoup tous les deux.